Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo pour l'analyse du soleil en Lion de Jennifer Lopez. Si tu as loupé la vidéo hier où j'explique comment fonctionne l'énergie Lion en conscience, n'hésite pas à aller la checker parce que je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit, mais pour rappel, du coup le Lion en termes d'archétype, ça représente le performeur, la diva, le créatif, l'artiste. C'est vraiment le principe de l'expression personnelle. Du coup, comme d'habitude, j'ai le thème sous les yeux. J'ai bien entendu préparé la vidéo en amont. On va d'abord aller regarder comment Jennifer Lopez utilise l'énergie de son soleil pour réussir à briller et utiliser ses talents naturels. Et ensuite, on ira regarder un petit peu dans ses interviews ou sur Wikipédia pour voir des petites choses qui corroborent ou pas avec ce dont on a parlé. Concernant le thème de J-Lo, son ordre de naissance est incertaine, donc on va vraiment plus se focaliser sur les planètes. Du coup, de manière générale, on voit que Jennifer Lopez a un petit peu toutes les énergies finalement dans son thème. Elle est de la génération des Plutons en Vierge, donc ça, si vous me suivez depuis le début des vidéos, je pense que vous avez capté ce que c'est. C'est une génération pour laquelle l'effort et le travail est important. Servir la société, c'est un peu les petites fourmis qui font en sorte que tout fonctionne correctement, que tout soit en marche, etc. Ce que je remarque tout d'abord, c'est que son soleil est conjoint à la lune noire. Alors la lune noire dans le signe du lion, ça peut nous parler d'un rapport compliqué à l'image de soi ou d'avoir besoin d'être vu à tout prix. Il peut y avoir une blessure liée à l'apparence physique, une obsession sur l'apparence physique. Ça, c'est vraiment dans ses côtés les plus sombres. Et donc, d'avoir le soleil vraiment qui actionne finalement une blessure profonde, ça peut avoir un effet amplificateur. Ou au contraire, justement, parce qu'on a guéri de cette blessure, on est capable d'exprimer qui on est sans que cela passe par l'image de soi ou la domination, etc. La lune noire en lion, ça peut être aussi un rejet total en fait aussi de l'énergie lion. Donc on a horreur d'être sur scène, on a horreur d'être mise sous la lumière, alors que finalement le soleil et le lion, c'est carrément ça. Donc il peut y avoir finalement un mal-être qui se cause du fait de ces blessures, mais du coup en positif, ça donne un pouvoir féminin très très fort parce qu'on arrive à transcender ça, on arrive à faire la paix avec l'obsession qu'on peut avoir sur notre physique, avec l'image qu'on peut se porter. Et du coup, l'enjeu c'est de dépasser ces blessures pour s'assumer tel que l'on est. Le soleil fait aussi une conjonction avec Mercure, donc dans son quotidien, sa faculté expressive et cognitive doit énormément peser. Donc en négatif, ça a une influence vraiment sur la santé mentale. En positif, ça donne quelqu'un qui a énormément d'idées, qui réfléchit beaucoup et pour qui s'exprimer va faire partie de son identité. On remarque aussi que le soleil fait un trigone à la lune, donc sa confiance en elle est en lien avec sa faculté émotive. En positif, son soleil lui permet de se sentir bien avec elle-même. Le soleil fait également un trigone à Mars. Sa confiance en elle est vraiment en lien avec sa faculté assertive. Traduction, quand elle se sent en confiance, elle peut agir et se sentir motivée et être en forme. Et inversement, c'est le fait de se motiver, d'être en forme, de se sentir puissante qui va aussi lui redonner confiance en elle. Le soleil fait aussi un sextile à Jupiter. Donc il y a aussi sa faculté expansive qui est mise en jeu dans son quotidien. Quand elle se sent confiante, elle peut d'autant plus se projeter et d'autant plus devenir ambitieuse et se faire une place dans la société. Il y a énormément d'aspects, comme on peut le voir avec son soleil, donc c'est tout un dialogue intérieur qui est nécessaire. Le soleil, pour finir, fait aussi un sextile avec Uranus, donc sa confiance en elle est aussi en lien avec sa faculté critique. Quand elle se sent confiante, elle peut refaire le monde, sortir des normes et se libérer des influences socio-culturelles. Du coup, on va aller regarder un petit peu ce que dit sa biographie, mais surtout voilà, ce que j'ai pu voir passer sur internet qui pourrait vous illustrer en fait certains de ses placements. Comme ça, si jamais vous en avez aussi dans votre thème, vous pouvez du coup voir comment ça se manifeste chez une personne. Et c'est pas obligé que ça se manifeste de la même façon, mais au moins vous aurez la logique. Du coup, J-Lo, elle est issue d'une famille modeste et j'apprends qu'elle finance elle-même ses cours de chant.
et de danse dès l'âge de 10 ans. Donc on voit que Uranus est quand même vachement présent dès sa jeunesse parce que finalement elle arrive à s'émanciper très rapidement. Il y a aussi un petit peu l'influence de Jupiter avec le fait de vouloir grandir plus vite que prévu. En tout cas, j'ai lu que donc du coup sa mère avait 3 enfants. Les relations avec sa mère étaient compliquées. Elle a quitté le foyer à l'âge de 18 ans et s'est retrouvée SDF. Donc là, la petite voix rebelle d'Uranus a dit fuck off tout le monde. Moi je me tire, je vais vivre de ma passion. Dans un magazine, elle explique: ma mère et moi, on s'affrontait tout le temps. Je ne voulais pas aller à l'école. Je voulais essayer de devenir danseuse professionnelle. J'ai commencé à dormir sur le canapé du studio de danse, j'étais SDF, mais je lui ai dit c'est ce que je dois faire. Là, on a vraiment le duo Uranus-Jupiter, parce qu'en fait ils sont conjoints hein, tous les deux, qui se manifestent très vite en fait dans sa vie. Donc c'est sa partie rebelle et sa partie expansive. Je veux faire ça, je rêve de ça, je me projette dans ça, donc je dois absolument tout quitter, je dois voilà, prendre les taureaux par les cornes et y aller quoi. Quitte à ce que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et ça c'est Uranus, assumer sa singularité et comme je vous ai dit, aller peut-être casser les codes, casser les influences et les cultures que vous avez pu avoir. Parfois ça passe par couper des liens qui ne sont pas nécessaires à l'instant T en fait de votre vie. Parce qu'après, par la suite, elle s'est réconciliée avec sa mère, bien entendu. Du coup, elle enchaîne les auditions et danse dans de nombreux clips, jusqu'à devenir danseuse professionnelle de Janet Jackson. Et aujourd'hui, elle est passée de l'ombre à la lumière, quoi, quelque part. Elle a incarné sa Janet Jackson à elle, donc c'est assez intéressant de voir ça. Elle disait qu'à l'époque, on l'appelait la guitara en référence à ses courbes et à l'instrument de musique. Elle dit ne pas avoir toujours été à l'aise au sujet de ses formes. Dans une interview, elle confie aussi avoir souvent entendu au début de sa carrière « tu devrais perdre quelques kilos ». Elle explique qu'à l'époque, c'était les mannequins taille 0 qui trônaient en fait dans les magazines et à la télé. Et que c'est grâce à sa grand-mère et à sa mère que J-Lo a appris à aimer sa silhouette. Elles lui ont dit « nous sommes ainsi faites et c'est cela qui est beau ». Elle rajoute qu'elle n'a jamais voulu jouer de ses courbes pour faire passer un message. Elle dit « je suis simplement telle que je suis et c'est déjà pas mal ». Et là, c'est censé vous rappeler le début de la vidéo où je parlais justement du soleil conjoint à la lune noire. Et le fait de transcender en fait l'image de soi et les injonctions qu'on a pu recevoir concernant notre apparence physique et de s'assumer tel que l'on est. Et ensuite, en dernière anecdote, pour parler un petit peu de Mercure, comment il intervient dans sa vie et aussi un petit peu d'Uranus aussi, parce que j'ai appris que Jennifer Lopez n'avait pas la langue dans sa poche et qu'elle a pris l'habitude de partager ses opinions sur les réseaux sociaux entre autres, notamment au sujet des autres célébrités. Apparemment, tout le monde en a pris pour son grade. Elle n'a pas hésité à tacler Gwyneth Paltrow en disant que c'était sa relation avec Brad Pitt plutôt que son talent qui l'avait rendu célèbre. Et apparemment, elle a aussi taclé Madonna. Et donc là, ça peut un peu montrer ses côtés plus sombres. Peut-être que c'est Mars qui parle, Mars en Sagittaire. Puisque en positif, Mars en Sagittaire, on se bat pour ses convictions, on se bat pour transmettre notre façon de penser, notre vision des choses, notre philosophie de vie. Et en négatif, justement, on se renferme en fait dans nos perceptions, dans nos croyances, et on croit que c'est la vérité, et finalement on n'intègre plus les autres. On reste sur notre podium en mode I am the queen, I am the boss, et je vais vous montrer ce que c'est d'être J-Lo. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Demain on se retrouve pour parler des soleils en Vierge, donc restez bien connectés. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.